Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle construction sur Cori. On va faire ça en direct, ça change un petit peu. D'habitude je le fais en speed build. Bon alors des speed build entre gros guillemets puisque mes vidéos sont un tout petit peu accélérées et je fais par-dessus une voix off. Mais là j'ai envie de construire en direct avec vous et je vais commencer déjà par vous montrer ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Donc à ce niveau-ci, au niveau du petit parking, je crois que je n'ai rien changé. Dans mes souvenirs, je n'ai rien changé. Par contre, là où j'ai rajouté un petit peu de détails, ça va être à cet endroit-là. J'ai rajouté un scooter ici. À cet endroit-là, j'ai rajouté 2 distributeurs. J'en avais mis qu'un seul, il n'était pas exactement ici. Et j'ai mis quelques petits détails sur les distributeurs. Du coup, j'ai enlevé les cloisons qu'il y avait devant, puisque je trouvais qu'il n'y avait pas grande utilité. J'ai rajouté la voiture qui est juste là. Et à cet endroit-là, j'ai mis quelques cartons, un vélo et également un échafaudage. Je trouve que ça habille. Vous me connaissez, j'adore les trucs en bordel, les poubelles, les déchets, les trucs comme ça. Vraiment, ça fait mon plus grand bonheur. Donc tout ce qui touche autour des travaux, c'est pareil. Ça me fascine, j'adore ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime trop rajouter ce genre de détails sur les îles. Bref, nous, on va remonter au niveau de la plage. J'ai changé quelques petites choses suite à vos retours. D'ailleurs, merci beaucoup. Donc ici, j'ai mis quelques bouées, j'ai mis des ballons de plage et j'ai également changé la bouée du fond. Je trouvais ça plus joli. J'ai mis un petit château de sable et je viens juste de commander le fauteuil de maître nageur, je crois qu'il s'appelle comme ça, que j'avais complètement oublié de rajouter, donc je suis trop contente. Merci pour vos petits retours. Je vais peaufiner cet espace-ci avec le temps et ici je vais laisser le rocher comme ça. Je me posais la question au départ de comment j'allais aménager ici et en fait je vais tout simplement mettre, je pense, un petit tabouret et une combinaison de plongée pour qu'on puisse plonger directement de ce côté-là de mon île. C'est quelque chose que j'avais envie de faire, donc eh bien je vais mettre ça en place très prochainement. Aujourd'hui on va s'attaquer à ce musée que j'avais très hâte de faire depuis longtemps, donc que j'ai déjà placé. Comme d'hab, il y a des morceaux de route un peu partout, vous savez, j'essaye de positionner un petit peu tout ça avant de vous retrouver en vidéo. Donc nous on va venir aménager tout le devant et tout le derrière. J'ai volontairement laissé de l'espace pour qu'on puisse y mettre des palmiers, des bancs, des clôtures, etc. et qu'on ait une jolie vue sur la mer. C'est quelque chose que j'avais très envie de faire et vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'adore la vue qu'on a sur le fond de l'île. C'est quelque chose qu'on cache souvent, donc moi je suis très contente de pouvoir le laisser accessible et ce sera un endroit trop chill où se poser. Donc maintenant à voir si j'ai placé le musée au bon endroit, si j'aurais pas dû la avancer un peu, je vous avoue que je ne sais pas trop, mais je pense qu'on va commencer déjà et on verra par la suite s'il faut que je le ravance, je le ferai. De mon côté c'est pas trop grave. La première chose c'est que je vais venir changer le sol et j'ai envie d'un sol un peu plus coloré ici, donc soit je pars sur des carreaux, soit je pars sur ce sol-ci que j'aime beaucoup, ou alors celui-ci que j'ai pas encore beaucoup mis et peut-être que ce serait plus joli, ou alors lui il fait plus rétro. J'avoue que je ne sais pas trop lequel mettre. Lui je l'aime trop, je pense que je vais mettre lui, je l'adore. Donc c'est parti, on va le mettre tout autour du musée. Bon, je vous avoue que je pense que je vous montrerai pas tous les plans ici parce que vu que c'est en direct, ce sera extrêmement long et peut-être pas très agréable pour vous. Donc je vais cutter à certains moments parce que me voir mettre du sol comme ça pendant 20 minutes, clairement il y a mieux comme vidéo Animal Crossing, n'est-ce pas? Donc on se retrouve dès que c'est fini. Ok, donc voilà ce que ça donne avec le sol mis un peu partout. Je vous rassure, là ça fait un peu mal aux yeux, mais on va venir créer quelques parterres et je pense même qu'on va peut-être... je cherche, voilà, ce sol-ci, on va peut-être le mettre autour du musée ou alors à ce niveau-là, vraiment pour marquer l'entrée. Ça peut être pas mal. Franchement, les motifs, des fois, quand vous ne savez pas comment aménager vos îles et vos espaces, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça change tout sur une construction et à quel point ça peut vraiment améliorer votre création, c'est assez dingue. Après pour ceux qui n'ont pas le online malheureusement, bon, j'aurais pas énormément de conseils à vous donner, mais pour ceux qui ont le online, franchement, mais jouer des motifs, c'est la vie. Alors, on va venir aussi placer les petits sols en sable pour pouvoir mettre nos palmiers. Parce qu'évidemment, autour de ce musée, on va mettre des palmiers un petit peu partout. Je pense que je vais en mettre un autre ici. On va laisser 2 de place. Et ensuite, là, ça va être le bord de mer. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va en mettre un à cet endroit-là. Et on va en remettre un autre à cet endroit-ci. Voilà, parfait.
Je pense même qu'au milieu, honnêtement, je vais enlever ça et je vais sans doute planter des buissons histoire de d'alléger un petit peu ce motif qui peut faire mal aux yeux. Ouais, ce sera très bien comme ça, ouais. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Ensuite, avant de faire le reste de ma déco, je vais venir poser les premiers objets pour voir un petit peu comment ça va se composer. Et je vais essayer de construire autour du musée, de placer des objets devant et sur les côtés pour venir faire un bâtiment un peu plus coloré et surtout qui se fonde un peu mieux dans le thème de mon île. Et pour ça, je vais venir poser des murs médiévaux roses retournés parce que clairement, est-ce qu'il y a plus bel objet que ça? Oui, il y a le carrousel, mais celui-ci, franchement, je l'adore, donc je vais en mettre un de chaque côté. Je pense que ça peut être pas mal. Dommage qu'on puisse pas le coller plus, mais bon, on va arrêter de se dire que c'est frustrant parce que de toute façon, on ne pourra rien changer. Mais je me dis que comme ça peut être très joli. Alors, je trouve ça pas mal, même si derrière le bâtiment est plus dans les tons gris bleutés, je me dis que c'est pas trop mal. Je vais laisser ça comme ça et sur les côtés on va venir placer des grandes vitrines blanches. Alors on va en placer une comme ceci, on va la décaler un petit peu et la mettre comme ça. On va l'éteindre, on va faire pareil à cet endroit-là. Ok, nickel, idem, on va l'éteindre et on va la pousser sur le côté, voilà. Comme ça vient en plus alléger un peu le motif. Bon, clairement, on n'est pas obligé d'habiller le côté, mais je trouve ça plus joli. Je trouve que ça vient mieux se mélanger avec les murs médiévaux, même si, bon, on n'est pas sur la même couleur, ni sur le même type d'architecture, mais je trouve ça quand même plus sympa. Et on va placer la dernière, juste ici, qu'on vient éteindre également. Et je viens pousser la vitrine comme ceci. Voilà. Ok, donc on en est là. Maintenant, est-ce que je place des cactus? Est-ce que je place des comment ça s'appelle, des grandes colonnes? On va tester les deux sur les côtés pour boucher en fait un peu la vue parce que là clairement on voit que c'est une vitrine, ça le fait pas trop. Ok, donc là on va voir ce qui fait le mieux. Donc j'ai le pilier décoratif qui je pense clairement ira très bien, ouais, ça c'est sûr. Mais j'ai également le cactus, alors à voir ce que ça donne. Ne soyez pas stressés par le ballon rouge, de toute façon j'ai pas de lance-pierre avec moi, donc il va voler pendant le temps qu'on analyse tout ça. Désolée pour ceux qui sont stressés de voir des ballons passer. Honnêtement je préfère les cactus. Je trouve que ça rajoute de la couleur, même si on aura les palmiers sur les côtés. Vraiment grosse préférence pour les cactus. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si en fait on mettait les piliers ici, qu'est-ce que ça donne? Je peux pas les pousser plus. Ça bouche un petit peu l'entrée, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. On va voir. Bah franchement, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout que ce soit juste devant comme ça. Bon, clairement, quand on passe, on peut aller ici derrière. Est-ce que c'est vraiment dramatique? Non. Mais comme ça, je peux mettre et les piliers décoratifs et les cactus sur les côtés. Et je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est parfait ça. Ça me plaît de ouf comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que là, on est vraiment à Palm Springs de ouf. Et j'ai envie de compléter avec un autre petit détail que je vais vous montrer tout de suite. J'ai placé, comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous le voyez, juste derrière les cactus, les cloisons courtes. Je trouve ça hyper joli. Ça habille simplement, mais ça habille suffisamment cette vitrine et je trouve ça très très mignon. Je pense que je rajouterai peut-être, on va faire ça tout de suite, ici un palmier pour donner encore plus de verdure à tout cet espace. Et ça pourrait être très joli. Ou alors je mettrai des bancs. Je sais pas trop encore, on va voir comment j'habille tout ça. On va venir planter nos petits palmiers un petit peu partout. Alors ici, ou alors est-ce que je le décale? Maintenant j'ai un doute parce que vu que j'ai plus qu'une rangée ici, je me dis que ce serait joli de décaler finalement mon palmier. Et est-ce que je mettrais pas un palmier ici? De pas les mettre forcément symétriques, ça peut être joli aussi, ça changerait un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et hop, on vient planter le palmier. Je me dis que ça peut être pas mal. On time travelera juste après pour voir comment ça pousse et voir un petit peu quelle forme ça a. Mais je me dis que ça peut être pas mal comme ça. Du coup, on va en mettre ici. Ça, c'est pareil. On verra si ça me convient juste après quand ils vont grandir parce que là, j'ai du mal à me projeter. Voilà, on va en mettre un du coup à cet endroit-là. On va en mettre un autre ici. Ensuite, on va enlever ces motifs et on va refaire
un petit point de sable. Franchement, la construction sur Animal Crossing, c'est tellement étape par étape, c'est ouf. Surtout quand je le dis en même temps que je le fais. Quand je suis en voix off, je détaille vachement moins, je me rends compte. Mais alors là, quand je suis en direct avec vous, c'est une catastrophe. Parfait. Donc je vais voir ce que je mettrai à l'intérieur. Je pense que je mettrai des petits buissons et peut-être quelques plantes, tout simplement. Et je vais maintenant m'atteler au fond de cet espace-ci. Donc on va alterner, je pense. Déjà peut-être qu'ici on va mettre un buisson, je vais aller en chercher. Donc ici on va mettre un buisson, de l'autre côté on fera pareil et je vais pouvoir venir mettre mes clôtures. Donc on va alterner clôture en fer et clôture végétale. Donc on va en mettre je pense 3 en fer orange et ensuite j'en mettrai 2 en haie. Je pense que ça peut être très joli, donc 3 en fer orange, 2 en haie. Mince, ce sera pas centré, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on va en mettre qu'une seule en haie. Voilà, hop. Parce que sinon, ça va me rendre malade de pas avoir des trucs centrés. Et ensuite, on vient terminer avec 3 nouvelles clôtures en orange. Voilà, c'est parfait. Ici, on vient mettre du coup un petit buisson. Et du coup, on vient mettre la haie entre chaque élément. Ici, je mettrais peut-être un objet, par exemple une longue vue pour regarder un petit peu au loin sur la mer. Ça pourrait être très mignon. Je pense que je rajouterais ça. Voilà. Ça peut être très chou comme ça, franchement, j'adore l'espace. J'aime trop le fait qu'il y ait un truc derrière le musée, même si on voit pas grand-chose. Je voulais mettre des bancs et tout, mais finalement, je vais pas pouvoir mettre grand-chose. Mais c'est pas trop grave, finalement. Je mettrai un petit banc par ici, ce sera assez mignon. Et ensuite, c'est ici. Alors, comment je vais faire ça? Je pense que je vais mettre un petit buisson comme ça. Je vais en mettre un autre à cet endroit-là. Et peut-être qu'au milieu, je peux faire un petit passage, mais dans les coloris blancs. Pour qu'il y ait moins de motifs. Ça peut être mimi, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais prendre ce motif et on va le mettre partout. Ça peut être chou et même au milieu, il faut que je commande ça parce que j'en ai plus. On pourrait rajouter une petite fontaine. Ça aussi, ça peut être grave mignon. Et je pense qu'on va rajouter à nouveau une ligne de motif ici parce que c'est trop près et j'ai pas envie qu'en fait ma route elle arrive déjà à cet endroit là, j'ai envie qu'on ait un peu plus d'espace. Voilà, donc là ça me convient mieux comme ça, c'est parfait et en fait après on va pouvoir reprendre la route sur le devant du musée ou un petit chemin ou un parking, je sais pas encore, je vous avoue ce que je vais faire. Mais déjà là ça me plaît beaucoup mieux, c'est parfait comme ça. Ok, donc j'ai un petit peu time travel pour voir ce que ça pouvait donner avec la végétation qui a poussé. C'est toujours comme ça que je me rends bien mieux compte de comment ça va rendre finalement. Et j'adore en fait les palmiers ici, alors ça fait très pour le coup peut-être tropical, mais je kiffe énormément. J'adore, même ici le petit passage là pour aller derrière le musée, je trouve ça trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. On va aménager un petit peu l'arrière et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que même si j'adore cette construction, j'ai de 1 pas beaucoup de temps là aujourd'hui pour filmer. Et en plus de ça, j'ai plus trop d'inspiration parce que justement je sais que j'ai pas le temps donc j'arrive pas à me poser vraiment sur le jeu. Mais on va placer quelques petits détails ensemble et après on se laissera là pour cette construction. Je suis désolée, ce sera sans doute pas très long mais j'ai pas trop le choix pour le coup. Alors du coup je vais placer des bancs de parc de chaque côté de cette petite place. Enfin je sais même pas si on peut appeler ça une place. Et attendez parce que j'ai trop envie de tester, mais je sais pas si c'est une bonne idée, les baignoires. Alors il faut que je les trouve, voilà, les baignoires carrées comme ça. Est-ce que ça peut être mignon? Mais je suis sûre, mais oui c'est incroyable. Alors, je me dis que ça fait peut-être un petit peu trop tropical, je sais pas trop. Bon c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Ici j'ai envie de placer, évidemment, vous me connaissez avec ma passion pour les ventilateurs d'extérieur. On va en mettre un parce qu'il fait très chaud à Palm Springs. Donc on met un petit ventilateur et on va faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc on va placer déjà un banc de parc ici, voilà, parfait. On va placer une petite baignoire carrée juste là, voilà, et on va venir replacer à nouveau un petit banc juste à cet endroit-là, nickel, et on va ensuite enlever ça parce que j'ai très envie de placer un télescope, voilà. On va placer maintenant les petits flamingos, mais pareil ça fait peut-être tropical de ouf. Je sais pas là, j'arrive pas, je crois que j'ai plus de créativité, j'arrive pas à savoir si ça fait trop tropical ou au contraire, bon si ça va. Attendez, je crois que j'ai une solution pour que ça fasse Palm Springs de ouf. On va enlever les palmiers. Alors oui, ok, j'ai dit que je les adorais, mais j'ai envie de tester un autre truc. Vous allez voir. Du coup, j'ai mis à la place les lampes palmiers. Alors, je sais pas si c'est mieux ou pas.
mais j'ai l'impression que ça fait quand même un peu moins tropical et c'est peut-être pas plus mal en réalité. Je vous avoue, c'est super dur là, je sais pas ce que je préfère. Je crois qu'il est temps que j'arrête cette vidéo parce que j'ai plus aucune idée. Même pour ce genre de détails, j'y arrive pas quoi, c'est assez fou. Bon, du coup, on va refaire un petit tour avant de se laisser. Voilà ce que ça donne pour le musée. Donc au niveau de la structure, franchement, ça me plaît énormément. J'aime trop les vitrines, les cactus, les murs médiévaux, les colonnes comme ça. Je trouve ça très joli. Maintenant, à savoir ce que je mets devant exactement. Oh non, je parlais et il y a ce... Je sais même pas comment elle s'appelle. Elle est venue sur mon île en aléatoire. Je lui ai même pas parlé. Je la déteste. Regardez sa tête là et ses petits cheveux en l'air. Je ne peux pas me la voir. Bref. Je ne sais pas du coup si je laisse les lampes palmiers ou si je rajoute les palmiers tout court. Je sais pas. Je verrai par la suite, mais n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Par contre, j'adore l'espace sur les côtés, comme ça je trouve ça très mignon. À voir également ce que je vais y mettre là, le long. Peut-être que je vais laisser comme ça, honnêtement. Juste avec le sol en pavé, mais j'aime bien cet espace-ci. À voir si les fontaines, ça fait pas trop tropical, je ne sais pas. Derrière, du coup, on a le long de la mer, comme ça, avec les clôtures. On a les jumelles pour regarder la mer, je trouve ça trop mignon. Et on peut faire le tour et revenir sur le côté. Donc ça, j'aime trop, franchement, je suis très très fan. J'aime bien le fait que là, on ait des grilles qui séparent la mer. Je trouve ça vraiment chou. Maintenant, à voir comment j'améliore le reste. Je pense que devant... on va faire soit une route, soit d'autres bâtiments, soit un parking, soit essayer de tout faire en même temps, je sais pas trop, parce qu'après du coup on arrive à ce niveau-ci, donc mine de rien on n'a pas non plus une place énorme pour faire des grosses structures, mais on a quand même un petit peu de place, donc je vais voir un petit peu comment j'aménage tout ça, et de toute façon on le fera en vidéo. Bref, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, désolée si c'était un petit peu décousu, franchement je suis un peu en manque d'inspiration, en tout cas j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez apprécié passer ce petit temps en direct avec moi. Passez un très très bon week-end, profitez bien des fêtes et nous on se retrouve très vite pour la suite. Salut!